Shalom, bonjour à tous les internautes, à tous les fils de Dieu qui nous suivent de partout. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes fidèles à notre émission, la faculté d'interprétation, vous qui êtes fidèles à nos vidéos et vous qui vous abonnez massivement à notre chaîne YouTube. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que nous sommes là il n'y a pas longtemps et déjà la manière dont vous êtes en train de vous abonner et de suivre, en tout cas que Dieu vous bénisse. Alors nous ne cessons de le dire, abonnez-vous à notre chaîne. En tout cas, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors commentez et partagez, c'est une façon pour vous de nous encourager et de soutenir pour la propagande de l'évangile. C'est très important. Alors nous voulons encore ce soir bénir le Seigneur par rapport à cette grâce qu'il nous a faite aujourd'hui d'être encore en vie et d'être avec vous pour glorifier son Seigneur par le canal de cet enseignement. Alors nous avons pris un thème avec lequel nous sommes en train de marcher. Ça s'intitule notre sujet « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Et nous avons dit encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, que Jacob avait un puits et dans ce puits-là, il y avait de l'eau et donc il devait consommer d'abord lui-même en tant que père pour montrer l'exemple. Et puis il devait aussi donner à ses fils et aussi au troupeau. Alors pendant au moins 3 séances, nous nous sommes attelés à parler sur Jacob qui devait commencer par boire l'eau. Et nous avons expliqué ça. Vous pouvez vous rendre sur notre chaîne et vous allez voir ces vidéos-là. Vous allez les suivre et laisser vos commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons pas nous atteler sur Jacob. Nous allons nous atteler sur le troupeau. C'est très important. Et je pense que la prochaine séance, nous allons parler sur les fils parce que Jacob n'était pas seul. Il avait aussi des fils. Donc un ministre, c'est quelqu'un qui n'est pas stérile. C'est aussi très important. Alors nous allons nous atteler aujourd'hui sur le troupeau de Jacob. Comme nous l'avons dit que Jacob avait des troupeaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Si vous lisez Genèse chapitre 32, lorsque Ésaü est en train de venir à la rencontre de Jacob, alors Jacob va placer les enfants devant, il va prendre les brebis, les bœufs, les ânes et tout. Il va les disposer en rang. Donc, cette écriture nous fait comprendre que Jacob avait des troupeaux qu'il avait reçus chez Laban. Alors, nous avons dit que le troupeau ici symbolisait le peuple ou les fidèles. Parce que Jésus, dans le livre de Jean chapitre 10, il dit qu'il était le bon berger qui devait donner sa vie pour les brebis. Donc, la brebis, Dieu la symbolise à l'homme. Voilà pour cette raison, le livre de Psaume chapitre 23, David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Or, l'Éternel, c'est le berger, celui-là qui conduit un troupeau. Donc, ça veut dire que l'homme devant Dieu est symbolisé ou imagé comme un animal. Voilà pour cette raison, le peuple ou les fidèles qui sont dans une assemblée, Dieu les considère, les voit comme le troupeau, comme les brebis. Voilà pour cette raison, la Bible dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Donc, le troupeau, c'est les fidèles. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, fidèle comme troupeau, Jacob, quand il a bu de l'eau, on va lire l'écriture, ne vous en faites pas. On va lire cette écriture-là dans Jean chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Donc, nous avons ici le puits qui a de l'eau et cette eau traverse trois étapes. La première étape, c'est que elle est consommée par Jacob. La seconde étape, c'est que elle est consommée par les fils de Jacob. Et la dernière étape, c'est l'eau qui est consommée par le troupeau. Voilà pour cette raison, la Bible dit que il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui tombe sur la tête et descend sur la barbe et sur la robe. C'est le même mouvement. Dieu répète les choses. C'est très important.
Alors nous ne sommes pas là pour expliquer un peu ces aspects-là, pourquoi l'eau doit commencer par là, par là. Mais non, nous sommes en train de vouloir expliquer quelque chose. Nous sommes en train de prendre le cadre du troupeau qui doit consommer l'eau du puits de Jacob. Alors, nous avons d'abord commencé par dire que l'eau ici, c'est la parole. Proverbe chapitre 18 nous fait comprendre que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Elle dit que l'eau, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la parole, c'est l'eau. D'où Jésus pouvait dire que vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà, c'est-à-dire quelque part, il est écrit dans les Écritures que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, le livre de Hébreux nous fait comprendre aussi que la parole qui est l'eau lave le corps. Donc on comprend que l'eau, en fait, dans les Écritures, symbolise la parole de Dieu, l'enseignement. Or, nous avons dit que Jacob, quand il consomme de l'eau, il donne à ses fils et à ses troupeaux. C'est-à-dire que Jacob, comme un berger, parce que Jacob était un berger, il devait s'assurer que non pas seulement lui qui consomme de l'eau, mais le troupeau aussi doit consommer de l'eau. Et aujourd'hui, nous allons toucher la phase troupeau. Alors, nous prenons Jacob ici comme le ministre, nous sommes en train de parler de ça, comme le berger de l'assemblée locale, le pasteur ou le collège des anciens ou qui dirige une assemblée locale. Alors, nous sommes en train de dire ceci. C'est beau que les serviteurs de Dieu doivent donner l'exemple, ils doivent eux-mêmes vivre la parole, ils doivent eux-mêmes expérimenter Dieu, c'est beau. Mais ça ne doit pas s'arrêter seulement à vous, ministres, ça ne s'arrête pas seulement à vous, mais ça doit aussi descendre jusqu'au troupeau. Parce que l'eau n'est pas seulement bue par Jacob, mais elle est aussi bue par le troupeau. C'est-à-dire que la responsabilité du berger, c'est d'étancher la soif du troupeau. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, si vous lisez bien le livre de la Genèse, lorsque Jacob a emmené les brebis dans l'abreuvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a emmenés dans l'abreuvoir afin de leur faire boire de l'eau. Et quand ils revenaient de l'abreuvoir, ça dit que ces brebis-là mettaient bas des jumelles. Aucune n'était stérile. Ça veut dire que le rôle du berger, c'est de prendre le peuple, en fait le peuple, voilà le troupeau, de les ramener vers l'abreuvoir afin de leur faire boire de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Or l'abreuvoir, c'est l'endroit là où on boit de l'eau. Or aujourd'hui, l'abreuvoir est l'image aussi de l'assemblée là où on consomme l'eau qui est la parole. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé dans le Seigneur? C'est-à-dire qu'un prédicateur, un ministre de Dieu, un berger, c'est celui-là qui ne se soucie pas seulement de lui-même, mais il se soucie aussi du troupeau. Est-ce que vous voyez ça? Oui, bien aimé. Parce que si tu te soucies de toi-même, toi en tant que berger, tu n'es pas un berger, tu es un mercenaire. Parce que le mercenaire, lui, c'est quoi? C'est que quand l'adversité arrive, il fuit, il laisse le troupeau, sans garde. Mais le berger, c'est quand l'adversité arrive, il doit défendre la cause du troupeau. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, nous sommes en train de dire ceci. Le troupeau aujourd'hui, comme les brebis, comme les fidèles d'une assemblée, le rôle du ministre que Dieu a placé là, c'est de veiller que le peuple boive de l'eau. Boire de l'eau ici, c'est quoi? C'est vivre la parole. Boire de l'eau ici, c'est quoi? C'est expérimenter la puissance de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le rôle du ministre n'est pas seulement de déchirer les lions. Parce qu'aujourd'hui, tellement il faut déchirer. Non, non, non. Le rôle du ministre n'est pas seulement d'ouvrir les pensées. Le rôle du ministre n'est pas seulement d'expliquer Jean chapitre 4, le pourquoi, le mouvement. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas seulement le rôle. Le rôle du ministre, c'est d'emmener les saints à la perfection. Ce n'est pas moi qui le dis. On va prendre l'écriture. Vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de donner les écritures comme ça et on passe. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Supportez-nous. Ephésiens chapitre 4, le verset... Ok. Ephésiens chapitre 4. Prenons à partir du verset 6.
Écoutez, c'est un peu une petite longue lecture, mais supportez-nous. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc Dieu distribue à chacun de nous selon la mesure de la grâce. Il dit verset 8. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Dieu donne ça? Paul explique. Pour le perfectionnement, donc le rôle que Dieu a donné le ministère aux hommes, les dons, le rôle de ces dons-là, c'est quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le but du ministère, frère, ce n'est pas, vous voyez l'ange, vous voyez Apocalypse, vous voyez le mystère de l'hippopotame. Non, le but du don ministériel, ce n'est pas d'abord d'ouvrir les pensées. Non, non, non. Mais c'est de faire quoi? C'est d'emmener les saints à la perfection. Voilà pourquoi nous avons dit que Jacob devait s'assurer, après qu'il ait bu de l'eau, il faudrait qu'il s'assure que son troupeau aussi a bu de l'eau. Or, chaque berger, nous vous l'avons dit, a toujours un troupeau que Dieu lui donne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus a dit ceci quand il faisait sa prière au Père après son parcours. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux dont tu m'as donné, sauf le Fils de la perdition. C'est-à-dire que Jésus, comme berger, Dieu lui avait donné un troupeau. Voilà, c'est que parmi les disciples qu'il avait choisis, ceux dont Dieu lui avait donné, il n'avait perdu personne. Voilà pour cette raison, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire que Dieu les avait choisis pour marcher avec lui. Il n'avait perdu personne. C'est-à-dire que chaque berger a un troupeau que Dieu lui donne. Mais le troupeau que Dieu donne à sa charge, le but du berger, c'est quoi? C'est de veiller que ce troupeau-là puisse boire de l'eau. Voilà pour cette raison, Paul est d'accord avec moi pour dire que le but du ministère, c'est d'amener l'homme à la perfection afin que l'homme ait la connaissance du Fils de Dieu, qu'il atteigne la stature parfaite de Christ, pour ne pas que l'enfant de Dieu soit ballotté par tout vent de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vents de doctrine qui se soulèvent dans le monde. Il y a des gens qui croient au ministère de la femme. Il y a des branhamistes qui se lèvent. Je ne critique pas. Il y a de ceux-là qui se lèvent. Donc chacun aujourd'hui invente sa doctrine. Chacun aujourd'hui arrive avec son mouvement. Tel mouvement se soulève, tel mouvement se soulève. Maintenant, tous ces mouvements-là, Dieu les compare au vent qui sont en train de bouger. Dieu compare tous ces mouvements-là au vent. Maintenant, le rôle qu'il a donné les dons aux hommes, c'est afin que le don-là puisse préserver le peuple par ces vents-là qui se soulèvent. C'est ça le rôle. Voilà pour cette raison, il faut que Jacob s'assure que son troupeau a bien consommé de l'eau. Donc, la pratique de la parole ne s'arrête pas seulement dans la vie du ministre, mais le ministre qui vit la parole doit aussi s'assurer que le peuple dont il conduit vive la parole. Il doit s'assurer que les brebis qui sont sous sa responsabilité vivent la parole. Oh, moi j'ai aimé Jacob, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü vient le rencontrer. Quand Ésaü le rencontre, alors il s'embrasse et tout. Ésaü dit, bon d'accord mon frère, s'il te plaît, suis-moi, partons. Écoute la réponse de Jacob. On va prendre cette écriture.
On va prendre cette écriture. Supportez-nous. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Parce que c'est très important. Jacob dit qu'il y a des brebis qui sont fragiles. Hein? Supportez-nous, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes à partir du chapitre, je pense, on va prendre cette écriture-là. Parce que si on ne prend pas cette écriture-là, mon frère, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ok. Alors, nous allons... Jacob, Genèse chapitre 33, verset 13. Genèse 33, verset 13. Genèse chapitre 33, verset 13. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la marche. Parce que Ésaü ici, Jacob l'appelle mon Seigneur. Voilà pour cette raison, Jacob, quand il voit Ésaü, il dit, j'ai vu la face de mon Seigneur comme celle de Dieu. C'est que Ésaü, c'est aussi l'image de Dieu qui doit précéder afin que Jacob, au pas des brebis, le suive jusqu'à leur rencontre à Séir. C'est ça l'enlèvement, frère. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la rencontre de Jacob et Ésaü à Séir, c'est même ça l'enlèvement. Parce que Jacob a des troupeaux, mais il doit prendre ces troupeaux-là, il doit marcher doucement, doucement, jusqu'à ce qu'il aille se rencontrer avec Ésaü à Séir. C'est ça l'enlèvement, frère, notre rencontre avec Christ sur les airs. Mais nous avons dit que nous ne sommes pas là-bas, nous sommes en train d'expliquer quelque chose. Nous disons ceci, que Jacob se souciait du troupeau. Ésaü, quand il est arrivé, Ésaü a dit, bon d'accord, je vais te précéder. Maintenant, toi, pendant que je te précède, toi aussi suis-moi. Or, Ésaü n'avait pas de troupeau. Non, il n'avait pas de troupeau, il était venu avec des vaillants hommes. Il s'était un guerrier. Maintenant, Jacob avait une charge. Jacob avait la charge, c'est quoi? Il avait des serviteurs, il avait des femmes, il avait des enfants, il avait des vaches qui étaient en train d'allaiter. Il dit, au lieu de regarder à son propre intérêt de suivre Ésaü, Jacob a regardé à la charge qu'il avait. Il dit, avec la charge que j'ai là, si je force la marche, les brebis vont périr. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, un prédicateur, un ministre, un berger doit se soucier du peuple. Il doit se soucier de la charge du peuple. C'est ça le ministre. C'est ça le berger. Le berger, ce n'est pas quelqu'un qui se soucie que de sa propre vie. Sinon, tu es un mercenaire. Le berger, c'est là qui se soucie du peuple. Il doit s'assurer que le peuple aussi a la vie. Il doit s'assurer que les enseignements que j'enseigne, je n'enseigne pas seulement pour expliquer les ministères, pour démontrer ma connaissance. Non, j'enseigne, c'est pour que le peuple aussi soit édifié. Ce n'est pas ce que Paul dit, pour l'édification du corps. Le but du ministère, de l'enseignement, c'est l'édification du corps. Frère, j'ai toujours dit, lorsque vous voyez un prédicateur qui prêche, et qu'à la fin de sa prédication, le peuple est sorti de là sans instruction, il n'a pas servi Dieu. Il n'a pas servi Dieu. Parce que le but de l'enseignement, c'est l'édification, frère. Lorsque l'enseignement n'édifie pas, bien aimé, cet enseignement-là, bien aimé, tu ne sers pas Dieu. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture, l'édification du corps. Donc pendant que je suis en train de vous donner, de vous enseigner comme ça, il faudrait que dans cet enseignement-là, quelqu'un se retrouve. Il faut que cet enseignement, même si il y a des milliers de personnes qui suivent cet enseignement, mais si c'est seulement une personne qui s'est retrouvée, j'ai servi Dieu. Mais si pendant que moi je suis en train d'enseigner, et que vous qui me suivez, qui m'écoutez, vous n'êtes pas édifiés, et que vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas convaincus, frère, je n'ai pas servi Dieu. Je n'ai pas servi Dieu. Parce que là, je ne donne pas de l'eau au peuple. Est-ce que vous voyez ça de même le Seigneur? Moi, j'ai aimé Gédéon. Gédéon, quand il prend la toison, il dit, Seigneur, j'ai besoin d'un signe.
J'ai besoin d'un signe. Qu'est-ce qui se passe? Il prend la toison, là je suis dans Juge chapitre 6. Il prend la toison, il place dans l'air. Il dit, Seigneur, que l'eau tombe quand il va pleuvoir, que la pluie remplisse la toison et que la terre soit sec. Or, la toison, c'est vrai, on peut expliquer ça comme Christ, etc. Mais je prends la toison ici qui a de l'eau, comme image du prédicateur. Parce que l'eau, c'est les nuées qui se déchirent afin que l'eau vienne, selon le livre de Job. Maintenant, Pierre interprète aussi les prédicateurs comme des nuées. Un prédicateur qui n'a pas la parole, c'est une nuée sans eau. C'est une toison sec. Mais un prédicateur qui a la parole, qui a l'enseignement, c'est une nuée qui a de l'eau. C'est-à-dire que la toison ici, qui a de l'eau en elle, c'est l'image du prédicateur qui a la parole, qui a le don, qui a la grâce. Mais Gédéon, la première nuit, il a demandé que la pluie tombe sur la toison. Très important. C'est que voilà, pour cette raison, le premier à consommer de l'eau, c'est Jacob d'abord. Maintenant, après ça, la seconde nuit, Gédéon doit se soucier de la terre. Il dit que la pluie tombe encore, mais cette fois-ci que la toison soit sec, mais que la terre soit remplie d'eau. Ça veut dire que l'eau qui était dans la toison doit quitter la toison pour mouiller la terre. Or, la terre, c'est l'épouse. Ésaïe chapitre 62, verset 4. La terre, c'est l'épouse. Ça veut dire que l'épouse, c'est l'église. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens 11, 1. Ça veut dire que l'épouse, c'est l'église. Maintenant, bien aimé, l'église, les fidèles, le troupeau, doivent consommer l'eau de la toison. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans l'ombre, seuls les prophètes, qui symbolisent aussi la toison dans un angle, seuls les prophètes avaient l'esprit de Christ, mais le peuple n'en avait pas. Maintenant, au temps de la grâce, et le peuple et les serviteurs, c'est-à-dire que la grâce, l'eau, la puissance, la parole, doit traverser, commencer par le berger jusqu'au troupeau. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour ça que Jésus dit, il donne sa vie pour les brebis. Pour que les brebis l'aient en abondance. Donc le but du berger, c'est de veiller à ce que le troupeau que Dieu lui a donné puisse bien consommer de l'eau. C'est-à-dire qu'un berger doit prendre un temps où il doit veiller sur le troupeau. Ah, lorsque j'ai enseigné, est-ce que la maman est-elle accomplie? Est-ce que papa est-elle accompli? Bien, mais je vais vous donner un témoignage. Une fois, j'ai tenté d'enseigner dans l'assemblée. Pendant que j'ai tenté d'enseigner, alors à la fin, il y a une sœur qui est venue me voir. Il dit, homme de Dieu, pendant que vous étiez en train d'enseigner, une pensée m'est montée dans le cœur. J'ai dit, ah, quelle est cette pensée, ma bien-aimée? Elle m'a dit, non, la pensée m'est montée dans le cœur, c'est que vous enseignez bien. Mais il y a une pensée qui m'a montré que nous avons deux mamans ici. Est-ce que pendant que vous enseignez, est-ce que elles aussi, elles comprennent? Est-ce qu'elles aussi, elles saisissent? En tout cas, cette pensée qui m'a monté au cœur. Elle m'a dit, en tout cas, bien aimé, il faudrait qu'on puisse avoir des interprètes. Les interprètes, pourquoi? Pour faciliter le langage. Parce qu'à l'église, on n'a pas que les diplômés. On a aussi les non-diplômés. On a aussi les hommes sans instruction. Hein? À l'église, bien aimé, il y a des personnes parfois qui ne sont pas allées à l'école. Il y a des personnes parfois qui ne connaissent pas lire. Il y a des personnes parfois qui ne connaissent pas écrire, qui ne comprennent pas le français. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, si par exemple, le prédicateur prêche en français, il faudrait que l'enseignement qu'il véhicule, il faudrait que la maman qui est là, qui n'a pas étudié, même si elle ne comprend pas le français, mais qu'il y ait au moins quelqu'un pour lui faciliter le message. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que cette maman-là aussi, elle a besoin du salut. Hein? Elle a besoin du salut. Parce que Lévitique 19, verset 15, l'Écriture dit que dans ton jugement, tu ne feras pas d'injustice. Tu ne vas pas favoriser l'homme riche. Tu n'auras pas d'égard pour le pauvre. C'est-à-dire que l'enseignement, quand ça tombe pour tout le monde. Que tu sois grand, petit, lettré, moins lettré, l'enseignement concerne tout le monde. Si, quand on prêche, il n'y a que ceux-là qui sont doués, ou je peux dire ceux-là qui sont lettrés, qui comprennent l'enseignement, et les mamans alors. Est-ce qu'elles n'ont pas besoin du salut aussi? Elles ont aussi besoin du salut. Voilà pour cette raison, Moïse a dit ceci à Dieu. Je suis bête, je n'ai pas la langue facile. Dieu lui dit, c'est moi qui ai créé la langue de l'homme, je t'emmène à Aaron ton frère. Dieu lui dit, je te donne Aaron ton frère. Il sera ton interprète. Voilà pour cette raison, lorsque le peuple
lorsque Dieu parlait sur la montagne de Sinaï, le peuple entendait des coups de tonnerre. Donc le langage de Moïse chez Dieu, chez le peuple, il ne comprenait pas. Il fallait que Aaron soit là pour faciliter le langage. Bien aimé, on peut expliquer Aaron comme l'image du Saint-Esprit qui facilite le langage. Amen. Mais Aaron aussi, on a aussi des besoins d'Aaron interprète comme ça. On en a besoin. Quelqu'un, par exemple, qui arrive, il parle anglais, mais l'église ne comprend pas l'anglais. On a besoin de quelqu'un pour interpréter. Le but, c'est quoi? C'est pour que le troupeau d'autrui puisse consommer de l'eau. Parce que si moi j'arrive, je prêche en anglais, et que vous suivez, mais vous n'avez rien compris, je n'ai pas servi Dieu. Je n'ai pas servi Dieu, béni. L'important, c'est l'édification. C'est l'utilité. On va lire une écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, je crois au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 12. Bon, prenons à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité. Donc, Dieu, quand il donne la manifestation de l'esprit, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. L'utilité commune, c'est quoi? C'est que si nous sommes 100 dans la salle, lorsque le Saint-Esprit saisit une sœur, il faudrait que la manifestation de cet esprit-là nous soit utile à nous aussi que l'esprit n'a pas saisi. Lorsque quelqu'un parle en langue, si nous sommes dans une salle, on est 1000, il faudrait que son parlant en langue là, nous puissions comprendre et saisir le sens. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une foule de personnes dans une église, pendant qu'on est en train de prier, tu dis ce que nous ne comprenons pas. À quoi nous sert ton parlant en langue? Pendant que tu composes un cantique que tu mets à la portée de tous. C'est bien. Mais dans ton cantique, tu nous chantes un cantique avec le parler en langue. On ne comprend pas le parler en langue là, ça veut dire quoi? Tu ne l'interprètes pas. Voilà pour cette raison, aujourd'hui, le peuple est tenté de périr. Pourquoi? Parce que ils ne boivent pas l'eau. Il n'y a que Jacob lui-même qui boit de l'eau. Non. La Bible dit que celui qui garde le blé est maudit. Le blé est fait pour être vendu. Joseph en Égypte n'avait pas gardé le blé. Or, le blé, c'est l'image de la parole. Parce qu'avec le blé, on fabrique du pain. Or, le pain, c'est la parole. Matthieu chapitre 4. Donc, un prédicateur, c'est un gardien du blé. Mais si tu prends le blé, tu préserves, tu gardes. La Bible dit que maudit soit celui qui garde le blé. Il faut le vendre. Vendre ici, ce n'est pas non, acheter. Non. Parce que la Bible dit, venez acheter même sans charge. On vient à Dieu par le moyen de la foi. Est-ce que vous voyez ça, bien le Seigneur? Donc, les prédicateurs doivent veiller à ce que la parole soit bien comprise au peuple. Même la maman là, qui n'a pas étudié, frère, il faudrait que tu te rassures que ton enseignement a été bien compris. Même chez cette maman. Parce que frère, l'enfer, ce n'est pas seulement réservé pour les grandes personnes. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que l'enfer, c'est un endroit là où les personnes... Non. La Bible dit devant le trône, Apocalypse chapitre 20, devant le trône, Jean a vu les morts, petits et grands. C'est-à-dire que, et les petits, Dieu n'aura pas honte d'envoyer quelqu'un en enfer parce que c'est un petit enfant. Non. Le seul canal pour le salut, c'est l'enseignement. Le seul canal pour le salut, c'est l'enseignement. On va prendre cette écriture. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le seul moyen d'être sauvé actuellement, frère, c'est l'enseignement. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Là où Paul est en train de dire que Dieu a sauvé le monde par la folie de la prédication.
Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Je pense à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. 1 Corinthiens 1, 21. Dit quoi? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est que le salut se cache dans l'enseignement. Mais aussi ton enseignement est voilé. Paul dit, si ma prédication est encore voilée, elle est voilée pour ceux-là qui périssent. Ça veut dire que la prédication d'un homme de Dieu doit être dévoilée. Nous ne sommes plus au temps où on doit voiler les choses. Nous sommes au temps où les choses doivent être dévoilées. Ça veut dire que lorsque, en tant que ministre, nous enseignons, veillons à ce que notre enseignement soit compris par le peuple. Autrement, nous aurons cru, nous aurons servi en vain. Quand nous voulons prier, tout ce que nous faisons dans l'œuvre, il faudrait que ça soit pour l'édification. Mais ce n'est pas parce que tu dors, tu te réveilles, on n'a jamais parlé du crocodile dans l'église. Aujourd'hui, t'aimes le mystère du crocodile. Dis-moi un peu, le mystère du crocodile là, dans la vie du peuple, ça quoi? Ça apporte quoi? Le mystère de ceci. Oui, c'est beau, c'est le mystère là, oui. Maintenant, pour moi, parce que j'ai assisté à une conférence comme ça. Une conférence où on entend de prêcher sur le mystère du Lévite et sa concubine. L'homme de Dieu prêchait. C'était un docteur. En tout cas, Dieu l'avait béni. Alors, pendant qu'il était en train de prêcher, lorsqu'il a laissé la séance des questions, un frère s'est levé et dit, s'il vous plaît, homme de Dieu, vous avez parlé, oui. Maintenant, j'aimerais savoir, le Lévite et sa concubine, ça apporte quoi dans ma vie? Quelle est son utilité dans ma vie? Bien aimé, ce jour-là, en tout cas, ça m'avait choqué, ça m'avait touché. Bien aimé,